Dans cette histoire, on parlera que l'amour n'est jamais ce qu'on croit. Camille a rencontré Nathan. Elle avait l'impression d'avoir quelqu'un qui allait enfin l'aimer correctement. Il savait parler, rassurer, faire croire qu'il comprenait tout d'elle. Au début, il lui donnait énormément d'attention. Il lui faisait sentir spéciale, importante et choisie. Camille était sincèrement amoureuse. Elle pensait construire quelque chose de stable avec lui. Mais avec le temps, la relation a commencé à changer doucement. Pas d'un coup. C'est ça le pire avec les relations toxiques. Elles ne deviennent pas violentes du jour au lendemain. Ça s'installe lentement, presque silencieusement, jusqu'à qu'on ne reconnaisse plus la personne qu'on était avant. Nathan avait cette manière de retourner la situation contre Camille. Quand quelque chose la baissait et qu'elle essayait d'en parler, ça finissait toujours par devenir de sa faute. Si elle pleurait, elle était trop sensible. Si elle avait des doutes, elle était parano. Si elle demandait du respect, elle était trop compliquée. À force, elle commençait même à se remettre en question constamment. Elle demandait même pardon quand elle souffrait. Il mentait beaucoup, sur des petites choses d'abord, puis sur des choses de plus en plus importantes. Et malgré les preuves, malgré son intuition, il trouvait toujours les mots pour la faire douter d'elle. Camille finissait par croire qu'elle exagérait, qu'elle inventait des problèmes, qu'elle était incapable d'être heureuse. La tromperie a été l'une des choses les plus destructrices. Découvrir qu'on a été trahi par la personne qu'on aime, c'est déjà douloureux. Mais être trompé tout en étant manipulé pour rester, c'est un autre niveau de violence psychologique. On s'accroche aux rares moments tendres, aux souvenirs du début, aux promesses qui changent, mais on devient dépendante de l'espoir plus que la relation à elle-même. Petit à petit, Camille s'éteignait. Elle ne reconnaissait plus la femme qu'elle était avant lui. Elle était devenue anxieuse, triste, épuisée mentalement. Elle vivait dans l'attente, attendre qu'il la rassure, attendre qu'il change, attendre qu'il redevienne l'homme du début. Mais cet homme-là n'existait peut-être pas vraiment. Le plus dur, ce n'est pas toujours les cris ou les disputes. Le plus douloureux, c'est l'usure silencieuse. C'est quand quelqu'un détruit votre confiance, morceau par morceau, jusqu'à que vous pensiez mériter ce qui vous fait vivre. Camille a essayé de sauver cette relation plusieurs fois, qu'elle ne peut le compter. Parce qu'aimer quelqu'un, ce n'est pas quelque chose qu'on arrête du jour au lendemain. Même quand on sait qu'au fond de nous, ça nous détruit. Elle a excusé l'inexcusable parce que Camille l'aimait sincèrement. Et pendant longtemps, elle s'est accrochée à l'idée qu'un jour il comprendrait enfin le mal qu'il lui faisait. Mais un jour, elle a réalisé quelque chose de terrible, c'est qu'elle se battait seule. Pendant qu'elle se détruisait pour sauver leur couple, lui détruisait le couple sans même avoir peur de la perdre. Alors Camille finissait par partir, pas parce qu'elle ne l'aimait plus, mais parce qu'elle comprenait enfin que s'aimer soi-même devait passer avant lui. Partir était l'une des choses les plus dures de sa vie. On ne quitte pas une relation toxique quand on ferme une porte. On part avec des blessures invisibles, des peurs, une estime de soi brisée et des souvenirs qui continuent longtemps à faire mal. Il y a des nuits à pleurer, des moments de manque, de remise en question terribles. Parce que même après avoir souffert, une partie d'elle continue à aimer la personne qu'il avait prétendu être au début. Aujourd'hui, Camille est encore en reconstruction. Elle apprend doucement à vivre sans avoir peur d'être trahie, manipulée ou abandonnée. Elle apprend que l'amour ne devrait jamais faire perdre sa dignité, sa paix ou sa lumière intérieure. Si Camille raconte son histoire aujourd'hui, ce n'est pas pour qu'on ait pitié d'elle, c'est pour que d'autres personnes comprennent qu'une relation toxique ne commence toujours pas par la violence visible. Parfois, ça commence par quelqu'un qui vous fait croire que votre souffrance est normale, mais ça ne l'est pas. Et peu importe combien on aime quelqu'un, personne ne mérite de se perdre pour être aimé. C'est la fin de cette vidéo. C'était le témoignage de Camille. Pour pouvoir témoigner, le lien est dans la description pour que ça soit ton histoire qui soit racontée pour la prochaine vidéo. N'hésite pas à liker, commenter, partager pour que quelqu'un puisse entendre aussi ce témoignage. C'était un make-up, un témoignage. Bonne journée.